Shabbat Shalom, Parashat Ki Tisa. Nous le retrouvons pour un Shabbat extraordinaire où il y a dans cette parasha des choses magnifiques. Une des choses magnifiques qu'il y a dans cette parasha, c'est le chapitre 31 où Akadosh Baruch Hu nous parle de Veshameru, Bnei Israël et Shabbat, la Asot Shabbat, le Dorotin Berit Olam. Akadosh Baruch Hu nous demande de garder son Shabbat. Le Shabbat, comme il faut le savoir, c'est pas une punition, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Dans ce cadeau-là, nous avons une chance de goûter un petit peu au monde futur le jour du Shabbat, pour celui qui connaît le Shabbat, pour celui qui a goûté au Shabbat. Pour rien au monde, il voudra le changer avec autre chose. Et pour rien au monde, il voudra arrêter de garder le Shabbat. Parce que le Shabbat, il a un goût extraordinaire pour ceux qui savent le garder. Et la Gemara, dans Shabbat, dans le traité de Shabbat, la page 118, nous dit des choses extraordinaires pour celui qui garde le Shabbat. Vous savez, dans le Navi Yeshaya, le chapitre 58, verset 13, il est écrit là-bas, et on le dit tous les Shabbat matin avant le Kiddush, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Là-bas, c'est marqué que quelqu'un il doit changer la manière de se comporter le Shabbat par rapport à la semaine. Et c'est marqué là-bas, si jamais tu le fais, si jamais tu te comportes, tu fais un Oneg Shabbat, tu gardes le Shabbat, tu respectes le Shabbat, tu fais un repas spécial pour le Shabbat, eh bien, il est marqué là-bas, Az titanag al Hashem ve'erkavticha al bamote haaretz ve'ha'achalticha ne'achalat Yaakov avicha kipi Hashem diber. Eh bien, c'est marqué que Hachem te donnera l'héritage de Yaakov Avinu, Yaakov notre père. Et la Gemara sur place demande pourquoi il est écrit spécialement l'héritage de Yaakov et pas l'héritage d'Abraham ou de Yitzhak. Quelle différence il y a entre l'héritage qu'Hachem a promis à Yaakov par rapport à l'héritage qu'il a promis à Abraham et Yitzhak? Eh bien, la Gemara dit, Abraham s'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la terre d'Israël et lui a dit, Kum italer ba'aretz, leorka ou l'rorva. Marche sur la terre, tout ce que tu vas marcher en longueur et en largeur, c'est à toi. Mais c'est que en longueur et en largeur. Alors que Yitzhak, il est écrit, Kilecha ul zaracha eten et kol ha'aratzot ha'el. Toute la terre, qui est grande, toute la terre, donc Yitzhak c'est plus que Abraham. Mais Yaakov Avinu, la Torah a promis à Yaakov Avinu, Faratzta Yama Vakedma Tsafona Vanegba. Tu vas enlever les limites, tu vas casser les barrières dans l'est et dans l'ouest, au nord et au sud. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il reçoit un cadeau sans limite. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Navi Yeshaya. As titanag, nachalat Yaakov avicha, la dafka, la nachala de Yaakov. Yaakov, il a reçu mieux que Abraham et Yitzhak. Il a reçu une bracha qui est sans limite. Et c'est pour ça que la Gemara arrive à une déduction que tout celui qui respecte et qui honore le Shabbat, eh bien, il reçoit un cadeau sans limite. Akadosh Baruch Hu le récompense sans limite. C'est un cadeau extraordinaire. Non seulement le Shabbat lui-même, pour celui qui le fait, pour celui qui le connaît, eh bien, il a une sensation extraordinaire que pour rien au monde, il est prêt à la changer. En plus de ça, Dieu nous récompense. Et il nous donne un héritage, il nous redonne un cadeau qui est sans limite. Il faut savoir que c'est Hachem qui nous invite sur sa table. Hachem, le Shabbat, nous invite sur sa table. Ça veut dire quoi, qu'il nous invite sur sa table? Eh bien, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Que quand quelqu'un va faire les courses, il doit savoir, c'est pas lui qui paye. C'est Dieu qui paye. Alors, tu peux te faire une table extraordinaire le Shabbat. Avec tous les meilleurs mets, tu dois pas avoir peur. Tu dois pas avoir peur parce que c'est Hachem qui paye. Hachem dit, mes enfants, allez même emprunter de l'argent, c'est moi qui rembourse. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique quand on garde le Shabbat.
Parce que la logique, elle dit, je travaille toute la semaine pour gagner de l'argent. Et le jour où je travaille pas parce que c'est Shabbat, non seulement je travaille pas, je dépense tout mon argent. Et la Torah nous dit, ne t'inquiète pas, tu auras la bénédiction. C'est pas logique. C'est vrai, c'est pas logique. C'est au-dessus de l'entendance humaine. C'est au-dessus de la compréhension humaine. Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau, il faut savoir en profiter. Et il ne le donne pas que à moi ou à mon ami, il le donne à tous les juifs du monde. C'est à toi de le prendre. Si tu le veux, prends-le. C'est un cadeau que Dieu te donne. Et respecte le Shabbat et tu pourras aussi en profiter. Tu pourras aussi avoir une belle table sur le compte de Dieu. La Gemara raconte que Rabbi Chia bar Abba, il s'est retrouvé une fois invité chez quelqu'un qui habitait à Loutkia. Il raconte qu'il n'a jamais vu une table si extraordinairement posée. Non seulement les mets extraordinaires qu'il y avait sur la table, mais la table elle-même, elle était en or massif, avec des chaînes en argent. C'était avec des verres en cristal, des porcelaines tellement chères. Et Rabbi Chia, il demande à la personne en face de lui qu'il a invité, il lui dit, excuse-moi de te poser la question, mais comment es-tu arrivé à une tellement grande richesse? Il lui raconte, tu as raison de me poser la question, parce qu'en vérité, j'étais dans ma vie un simple boucher. Mais j'avais une coutume. Ma coutume était que quand je recevais une bête bien grasse, je ne la vendais pas, bien que j'avais besoin d'argent. Je la gardais pour mon Shabbat. Je la gardais, je perdais de l'argent dessus parce que je ne la vendais pas, mais je la gardais pour Shabbat, pour les Haneg et Shabbat, pour honorer le Shabbat. C'était ma coutume. Et grâce à cela, Hachem m'a remboursé fois 1000, fois 10 000, fois 100 000 et je suis devenu aujourd'hui un homme très riche. Comme ça, la Gemara raconte. Vous savez, dans le Midrash, il est écrit que Esav, avec Yaakov, il a fait un pacte. Esav, lui, il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas au Olam Haba, il ne croyait pas au monde futur. Alors il a dit à Yaakov, Avinu, il lui a dit, écoute, viens, on fait un pacte. Tout ce qui est Olam Hazé, tout ce qui est ce monde, c'est à moi. Et tout ce qui est monde futur, c'est pour toi. Tu veux partager comme ça? Et Yaakov, qui savait que le monde futur, c'est le monde principal, c'est le monde éternel, où là-bas, c'est vraiment les grands plaisirs, les vrais. On va étudier la Torah avec Hachem, on va profiter éternellement. Il a accepté tout de suite. Esav était tout content, et Yaakov aussi. Et voilà, un jour, Esav se promène, et il entend des chants, avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'enthousiasme. C'était tellement agréable qu'il s'est approché. Et il se rend compte que ça sort de la fenêtre de la maison de son frère, Yaakov. Alors il s'approche, et il voit là-bas Yaakov, avec sa femme, avec ses enfants autour de la table, qui chantent à tue-tête, avec une joie extraordinaire. Il regarde, c'est pas possible, quelle joie, quel ta'anou, quel honneur ils font, qu'est-ce qui se passe? Il regarde la table, il n'arrive pas à croire. Il voit sur la table les mets extraordinaires. Alors il voit, pour ceux qui connaissent la demrout, il voit de la boukha. Après il voit du couscous, des boulettes, de la pkaïla, tous les bons mets qui puissent exister. Et il n'arrive pas à croire. Il dit, je comprends pas, j'ai fait un pacte avec Yaakov. Moi je prends ce monde-là, et lui il prend le monde futur. Et je vois qu'il a sur sa table des mets que j'ai jamais vus de ma vie. Alors il rentre dans la maison de Yaakov sans frapper à la porte. Et il demande à Yaakov, je comprends pas, on n'a pas fait un pacte? Il lui dit oui. Il dit alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est Olam Haba? Il lui dit oui, c'est Olam Haba, mais comment ça? Tu es en train de profiter dans ce monde de tous ces mets-là. Alors il lui dit, tu sais, Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est un avant-goût au monde futur. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, le jour du Shabbat, c'est comme le Olam Haba. Donc j'ai le droit de profiter de tous les mets le jour du Shabbat, étant donné que c'est un jour qui est comme le Olam Haba. Esav, qui n'avait pas étudié la Torah, ne le savait pas. Il a compris, il s'est fait avoir, il a perdu un jour dans la semaine. Le lendemain, il sent une bonne odeur qui sort de la maison de Yaakov Avinu. Il ouvre la porte, il dit, c'est quoi cette odeur? Il dit, ah, ça c'est le bon Chaimi qu'on a mangé Shabbat. Il dit, mais tu as dit le Shabbat, aujourd'hui est dimanche. Il dit, oui, mais c'est les restes, je ne vais pas les jeter. Ok, alors c'est les restes, tu vas les manger. Et le lendemain, il sent encore une bonne odeur. Il dit, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
C'est lundi aujourd'hui. Oui, ça c'est le reste du couscous et des boulettes. Et ainsi de suite toute la semaine. Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, grâce au Shabbat, il va profiter et de ce monde et du monde futur. Le Shabbat, c'est un cadeau. Le Shabbat, c'est celui qui respecte le Shabbat, eh bien, il aura une vie extraordinaire où il aura et le profit du monde futur et le profit de ce monde-là. La Gemara, dans Shabbat, la 119e page, elle raconte une histoire extraordinaire. Une histoire qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat. Yosef qui respecte le Shabbat. Yosef, c'était un homme qui avait pas beaucoup d'argent. Mais quand il arrivait au Shabbat, il dépensait toutes ses économies pour avoir une belle table le Shabbat. Le Shabbat, il oubliait le monde entier. Tout le travail qu'il avait toute la semaine, il arrivait le Shabbat, il se débranchait. Shabbat, c'est un autre jour. Shabbat, c'est le jour pour Akadosh Baruch Hu, c'est un jour pour Dieu. Et on chante, et on mange, on étudie la Torah, on prie, on se repose. Ça, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau. Et jamais il manquait sur sa table ni du poisson, ni de la viande le jour du Shabbat, même qu'il avait du mal à finir son mois. Le Shabbat, quoi qu'il arrive, il dépensait son argent pour avoir une belle table. Ce Yosef avait un voisin Goy. Ce voisin Goy était très riche. Et comme tous les riches, ils ont toujours peur de perdre leur fortune, il est parti voir une bienvoyante qui lui dit « Qu'est-ce qui va se passer plus tard dans sa vie ?» Et elle regarde dans sa boule cristal et elle lui dit « Tu as un voisin qui s'appelle Yosef, toute ta fortune, elle va tomber dans ses mains un de ces jours. » Quand on a entendu ça, il a eu très peur. Qu'est-ce qu'il est parti faire? La plus grosse bêtise qu'il puisse y avoir. Il a vendu toutes ses maisons, tous ses champs, tous ses animaux. Et il a acheté avec une grosse pierre précieuse. Il dit au moins, je vais pouvoir bien la garder dans ma main. Il ne pourra jamais me prendre ma fortune. Et il a cousu dans son chapeau cette pierre précieuse. Il le portait toujours avec. Et voilà qu'un jour, il passe sur un guécher, un pont. Et il y a un vent qui est passé et qui a envoyé son chapeau dans l'eau. Et là, il a pu crier et ameuter tout le quartier. Personne n'a pu rattraper son chapeau. Il est rentré dans l'eau. Et voilà qu'un poisson arrive et mange son chapeau. Un jour, un vendredi, des pêcheurs qui ont mis du temps à trouver un poisson, vraiment, quelques minutes avant Shabbat, ils ont trouvé un gros poisson qui a mordu l'hameçon. Ils ne savaient pas quoi faire. Vendredi, juste avant Shabbat, et il y a quelqu'un qui leur a dit, les Juifs, ils achètent le poisson tout le temps. Donc on pourra leur vendre pour le Shabbat. Ils sont arrivés dans la ville et ils voyaient les gens déjà prêts à sortir à la synagogue. Ils étaient déjà prêts pour Shabbat. Tout le monde avait déjà le poisson sur la plaque pour le Shabbat. Donc ils se sont dit, on a pêché pour rien. On savait que vendredi, les Juifs achètent le poisson. Ça nous a mis du temps de le pêcher. Et bien maintenant, pour rien, on a pêché le poisson, on va le jeter. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, non, je connais un Juif, il s'appelle Yosef. Lui, tout ce qui est pour Shabbat, il achète. Il ne fait pas le compte, il ne regarde pas combien ça coûte. Vous pouvez aller le voir. Effectivement, ils sont partis le voir. Ils lui ont dit, est-ce que tu es prêt à acheter le poisson? Il a acheté le poisson. Les commentaires nous disent qu'il y a Yosef, bien entendu qu'il avait déjà son poisson, qui était prêt, qui était cuit, qu'il attendait pour le repas du soir. Alors pourquoi il a acheté le poisson? Et ils expliquent que Yosef, il honorait le Shabbat, pas pour lui, il honorait le Shabbat pour Hachem. Et il s'est dit, ces goïms-là, ils vont pêcher le poisson pour les Juifs, pour que les Juifs aient du poisson le Shabbat. Si je n'achète pas le poisson, bien que j'en ai pas besoin, et j'ai pas beaucoup d'argent, mais si je n'achète pas ce gros poisson-là, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, ils vont voir que à bout d'une heure ou deux, ils n'arrivent pas à avoir du poisson, ils vont partir, ils ne vont pas acheter, parce qu'ils vont se dire, quand on arrive tard, les Juifs n'achètent pas. Et donc, on risque de ne pas avoir du poisson pour le Shabbat. Donc, je l'achète. Comme ça, ils ne vont pas se décourager, et ils vont toujours amener le poisson pour le Juif. Donc, il faisait honneur au Shabbat, pas à lui-même. Il honorait le Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il a reçu son poisson. Il a acheté, et comme vous savez,
Le poisson, avant, il n'y avait pas ni frigidaire ni congélateur. Il faut le nettoyer tout de suite, sinon il va s'abîmer. Alors il a ouvert le ventre, il a nettoyé. Et qu'est-ce qu'il trouve dans ce poisson? Bien entendu, le gros diamant. Et la Gemara dit que si Yosef est devenu riche, c'est parce qu'il honorait le Shabbat. Et l'honneur du Shabbat de Yosef Hatzadik, il était plus que les autres, parce qu'il honorait vraiment le Shabbat, parce qu'Hachem a donné ce cadeau. Mais il avait aussi quelque chose de plus. Il honorait le Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem. La preuve, elle est que quand il avait déjà son poisson pour son Shabbat, il a quand même acheté pour qu'on continue à amener du poisson au marché, pour que les Juifs puissent avoir tous les Shabbats du poisson pour respecter et pour s'asseoir sur la table de Dieu. Respecter le Shabbat, c'est un profit pour ce monde et même pour le monde futur. Shabbat Shalom.